Monsieur Snéry. La parole est à Madame Dubié. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les Présidentes, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite était attendu et nécessaire pour faire face aux défis d'aujourd'hui. En effet, cette réforme est urgente pour garantir la pérennité de notre système de retraite, le système par répartition, fondement du modèle social français que nous envient nombre de pays et auquel nos concitoyens sont très attachés. Ce pacte intergénérationnel suppose la confiance de tous et c'est pourquoi vous avez entrepris, Madame la Ministre, non seulement de procéder au redressement financier de notre système pour garantir l'équilibre à l'horizon 2020, mais également de le rendre plus juste. Vous revenez ainsi sur des inégalités injustifiées et insupportables installées depuis des décennies à l'encontre des jeunes, des femmes, des salariés soumis à la pénibilité, des bénéficiaires de petites pensions, des travailleurs handicapés ou encore des retraités agricoles. Dès lors, s'il est indéniable que cette réforme va dans le bon sens, ce n'est toutefois pas la réforme systémique que nous appelions de nos vœux. En effet, Madame la Ministre, l'on peut regretter que l'occasion n'ait pas été saisie de procéder à une réforme plus globale tendant à harmoniser les différents systèmes entre eux pour une plus grande visibilité, mais aussi pour une plus grande justice encore. J'aimerais à présent revenir sur deux sujets particuliers prévus dans cette réforme. Le premier concerne la pénibilité. Le Parti radical de gauche proposait depuis quelque temps déjà de mieux prendre en compte la pénibilité du travail dans le secteur privé, en proposant notamment la mise en place d'un tableau de pénibilité, lequel aurait pu être réévalué par exemple tous les 7 ou 10 ans. Pour nous, radicaux de gauche, l'âge de la retraite n'a pas le même sens en fonction d'activités qui entraînent des espérances de vie inégales. Le fait que le présent projet de loi prenne en compte la pénibilité à travers la création d'un compte pénibilité basé sur les critères retenus dans le décret du 30 mars 2011, tels que les manutentions manuelles de charges lourdes ou encore le travail de nuit, est une véritable satisfaction pour le groupe des RDP. Nous défendrons tout de même quelques amendements sur ce point afin de renforcer le dispositif transitoire s'appliquant aux salariés âgés d'au moins 52 ans en 2015. Il faudra en outre rester vigilant dans sa mise en œuvre. Un rapport intermédiaire devra être mis en place afin de s'assurer du bon fonctionnement de ce compte pénibilité. Le deuxième point concerne l'article 4 du projet. Cet article vise à décaler de 6 mois, du 1er avril au 1er octobre, la date de revalorisation annuelle des pensions de retraite de tous les régimes de base. L'allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que le minimum vieillesse et les allocations d'invalidité ne seront pas concernées par ce changement de date puisqu'elles continueront d'être revalorisées au 1er avril. Si nous sommes conscients que le projet de loi vise un certain équilibre et poursuit un objectif de justice en demandant à chacun, salariés, entreprises et retraités, de contribuer à l'effort de redressement du système de retraite, nous ne sommes pas favorables à cette mesure qui risque d'amputer le pouvoir d'achat de 15 millions de retraités. Déjà décalée de 3 mois dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, passant du 1er janvier au 1er avril, la revalorisation serait à nouveau reportée de 6 mois pour s'appliquer au 1er octobre, soit un décalage de 9 mois en l'espace de 5 ans. Si ce décalage peut sembler anodin, il ne l'est pas pour nos concitoyens puisqu'il correspond dans les faits à une désindexation temporaire des pensions par rapport à l'inflation. C'est pourquoi nous avons défendu des amendements sur cet article 4 en commission et nous les défendrons à nouveau lors de nos travaux en séance publique. Le groupe RRDP souhaite le maintien pour l'ensemble des retraités de la revalorisation au 1er avril ou à minima ce maintien pour nos concitoyens les plus modestes, bénéficiaires du minimum contributif et du minimum garanti dans les fonctions publiques. En effet, nous croyons à la relance de la croissance par la consommation et donc par le maintien du pouvoir d'achat de toutes les catégories et notamment des retraités. Voilà, Madame la Ministre, c'est dans un esprit constructif mais aussi ambitieux que le groupe de RDP souhaite travailler au cours de nos débats pour améliorer et renforcer la réforme nécessaire
juste et équilibré que vous nous avez proposé pour garantir la pérennité de notre système de retraite par répartition. Je vous remercie.